Manchester United a commis une grosse erreur cet été. Alors je vous l'accorde, le club mancunien n'en a peut-être pas commis qu'une, mais dans cette vidéo, on va évoquer une erreur que certains clubs font et qui peut se payer très très cher. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher le petit pouce bleu. Et si vous êtes sur mobile, YouTube a mis en place un système de boost. C'est totalement gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui y penseront. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, il est quand même important de rappeler que cet été, Manchester United a énormément dépensé pour refaire son secteur offensif. J'ai pris le top 10 des offensifs les plus onéreux sur le mercato d'été 24-25, donc uniquement les ailiers et les buteurs, et vous voyez qu'on a 3 joueurs sur 10 recrutés par Manchester United, Benjamin Sesko à 77 millions d'euros, Brian Mbeumo à 75 millions d'euros, et Matheus Cunha à 74 millions d'euros. Donc on parle d'un investissement d'environ 220-230 millions d'euros pour les 3 joueurs, donc quand tu fais une telle dépense cumulée sur un mercato, tu t'attends évidemment à un rendement quasi immédiat des joueurs et que les joueurs performent immédiatement dans ton effectif. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler des expected goals, les fameux XG. Alors je sais que c'est une métrique qui est pas mal démocratisée dans le monde du football, mais je voulais quand même faire un petit point pour être sûr que tout le monde peut suivre la vidéo. Les expected goals, c'est une métrique qui a été créée pour mesurer la probabilité de but d'un tir. C'est très simple, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de frappes historiques qui ont été compilées dans une moulinette et qui permettent maintenant d'évaluer la probabilité de but d'une frappe entre 0 et 1. Donc quand vous entendez qu'une frappe a 0,2 de XG, ça veut dire que cette frappe, théoriquement, a 20% de chances de terminer en but. Il y a plein de critères qui sont pris en compte, la position du tir évidemment, mais aussi la position du gardien, des défenseurs pour que la frappe soit potentiellement cadrée. Voilà, il y a plein de critères qui sont pris en compte. Donc évidemment, ça reste du théorique, mais maintenant vous savez à quoi correspond le XG, et c'est très utilisé, notamment pour déterminer si une équipe a eu des occasions au cours d'un match, mais ça peut aussi être utilisé pour évaluer la finition d'un attaquant, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de parler des joueurs de Manchester United, on va prendre l'exemple des 3 meilleurs buteurs du monde à l'heure actuelle, sûrement, et on va comparer leur historique saison après saison et la différence entre leur but et leur XG. En gros, cette métrique différence but-XG, elle permet de mesurer la finition d'un buteur, parce que c'est très simple, si vous avez une frappe à 0,2 de XG mais que le joueur marque, c'est 0,2 de XG, mais un but, donc la différence, elle est de 0,8. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail pour que ce soit clair pour tout le monde, mais en tout cas, si un joueur surperforme ses XG et marque plus de buts que ce qui était prévu, c'est que théoriquement, il a une meilleure finition que le joueur moyen. Par contre, à l'inverse, si un joueur marque moins que ses XG, ça veut dire l'inverse, ça veut dire que la finition, elle est un peu en berne et qu'il marque moins que ce qui était prévu. Et on le voit avec un joueur comme Harry Kane, par exemple, au fil des saisons, c'est un joueur qui, quasiment toutes les saisons, alors il y a une saison 2021-2022 un peu en berne, mais sinon toutes les saisons, c'est quand même un joueur qui surperforme positivement ses XG, et c'est souvent ça qui va faire la différence chez les grands buteurs, c'est que c'est des joueurs qui vont être capables saison après saison d'être réguliers et d'avoir une finition bien au-dessus de la moyenne. J'ai fait la même chose avec le bon vieux Kylian Mbappé, et vous voyez que saison après saison, il est toujours dans le positif. Alors bien évidemment, il y a des variations, il y a des saisons où il est beaucoup plus en surperformance que d'autres, mais on est globalement toujours dans le positif, donc saison après saison, c'est un buteur qui est capable de surperformer à la finition et qui confirme que c'est un bon buteur. Et enfin, un dernier exemple avec Erling Haaland, vous voyez que saison après saison, c'est quand même très souvent positif. Alors il y a la saison 2023-2024 qui est en très grosse sous-performance, mais bon, je pense que tout le monde connaît la finition d'Erling Haaland, et c'est un joueur qui confirme saison après saison qu'il est capable d'être bon à la finition. Donc vous voyez, sur ces 3 attaquants qu'on a vus, c'est quand même des joueurs, il y a des variations évidemment, mais c'est des joueurs qui sont globalement dans le positif, et chaque saison, il y a une surperformance but-XG qui permet de prouver que c'est des attaquants de haut niveau, et forcément, vu qu'on parle des meilleurs buteurs du monde, c'est des mecs qui vont être capables de marquer plus que la moyenne et plus que ce qui était prévu, sinon il y aurait peut-être un problème dans le modèle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va passer maintenant aux joueurs, aux recrues de Manchester United, et on commence avec Brian Mbeumo, et là vous voyez que la tendance n'est pas du tout la même historiquement pour Brian Mbeumo, puisque avant sa saison 24-25 avec Brentford, c'est un attaquant qui sous-performait plus ou moins fortement ses buts par rapport à ses XG. Donc ça voulait dire que sa finition était un peu compliquée, alors qu'en 2024-2025, il a cassé la baraque avec une surperformance de 6.37, donc ce qui est vraiment énorme. Et c'est là que le problème se pose, c'est qu'un attaquant qui réalise une saison comme ça à 26 ans, 25 ans peut-être la saison dernière, est-ce que c'est pas un attaquant qui était juste en surchauffe sur une saison et qui va peut-être avoir du mal à confirmer sur les saisons précédentes? Là où on voyait avant les 3 attaquants, c'était des joueurs réguliers
réguliers qui historiquement surperformaient toujours leur but et leur XG, bah Bryan Mbeumo, la saison dernière, c'est limite une anomalie par rapport à son historique. Donc c'est un joueur qui forcément va être recruté très cher parce qu'il fait une très bonne saison, mais est-ce que c'est un joueur qui va t'apporter une garantie de régularité sur les saisons d'après? Et ben c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et là où c'est encore plus intéressant, parce que à la limite, si Manchester United avait recruté que Bryan Mbeumo, le joueur a fait une bonne saison, voire très bonne saison avec Brentford, tu prends un risque, c'est le prix du marché, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas là, puisque quand on regarde la tendance et l'historique de Matheus Cunha, eh ben on est un peu dans la même situation avec Matheus Cunha qui, avant sa saison 24-25, était un joueur à la finition plutôt moyenne. Il y a quand même beaucoup de saisons qui finissent en négatif, il y a quelques saisons en positif, mais on voit que sa saison 24-25, comme Bryan Mbeumo, il y a une énorme explosion au niveau de sa surperformance but XG avec 6.55, donc ce qui est encore énorme. Donc là, c'est le même problème que Mbeumo, c'est que Manchester United a misé sur deux attaquants qui, la saison dernière, ont surperformé leur but par rapport à leur XG et qui ne garantissent pas une finition qui va être régulière et qui va être très très bonne pendant 2 voire 3 saisons, et on le voit d'ailleurs avec le début de saison de Manchester United, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors j'ai pas fait la courbe de Benjamin Sesko parce que c'est un très jeune joueur et il y aurait 2-3 saisons, donc ce serait pas forcément très représentatif, mais il est un peu dans la même situation. Donc en fait, Manchester s'est pris à recruter 3 joueurs qui à la finition étaient en surperformance, surtout Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, et on voit que ça peut rapidement se payer cher si cette tendance elle se confirme pas et qu'ils reprennent leur rythme de croisière qu'ils avaient sur les saisons précédentes. Et justement, jusque-là, j'avais pas encore parlé de la saison actuelle, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les XG et les buts par 90 minutes de Bryan Mbeumo la saison dernière avec Brentford et la saison actuelle avec Manchester United. Et vous voyez que la différence, elle est quand même majeure, puisque la saison dernière, Bryan Mbeumo, on l'a vu, mais surperformait largement ses XG et marquait plus de buts que prévu. Et par contre, cette saison, bah, c'est un peu compliqué, puisqu'il est en sous-performance. Donc en fait, c'est pas sa saison dernière qui était la régularité, et c'est pas cette saison qui est forcément mauvaise pour Mbeumo. Pour l'instant, il est juste dans les standards de ce qu'il réalisait les saisons avant sa grosse explosion avec Brentford. Et c'est la même chose avec Matheus Cunha. Vous voyez, la saison dernière, 0,29 XG, 0,52 buts par 90. Il avait très largement surperformé ses XG. Et cette saison, c'est très compliqué. Toujours pas de but en première ligue. Alors, vous voyez que ces XG provoqués, bah, c'est quasiment les mêmes que la saison dernière. Donc, pareil que Mbeumo, on est face à un joueur. Alors, sa finition, elle est peut-être pire que les saisons d'avant encore. Mais on est vraiment face à un joueur qui a surperformé la saison dernière et qui pour le moment a du mal à confirmer cette surperformance et est revenu au standard qu'il avait réalisé il y a 2, 3, 4 saisons. Et enfin, on peut faire la même chose avec Benjamin Sesko, alors ça va prendre avec un peu de pincette parce qu'on parle d'un jeune joueur qui est arrivé tard dans le mercato, qui a eu que des bouts de match pour l'instant, qui a du mal à, qui a pas encore été un vrai titulaire en puissance, mais la comparaison, bah, elle est aussi flagrante, c'est que la saison dernière, Sesko était en légère surperformance, et cette saison, il est en très grosse sous-performance à la finition, alors que pourtant il se procure des occasions sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'on se retrouve, on l'a dit en début de vidéo, mais Manchester United qui a investi, dépensé quasiment 220-230 millions d'euros sur le mercato sur 3 offensifs, et ces 3 offensifs, en ce début de saison, ils se retrouvent tous les 3 à sous-performer à la finition, et ça explique en grande partie le début de saison très compliqué de Manchester United. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est fini quoi que ce soit. Les 3 peuvent s'entendre de mieux en mieux parce que c'est aussi tous les 3 des joueurs qui sont arrivés cet été, donc il y a une entente à trouver. Donc ça peut fonctionner du jour au lendemain. Mais en tout cas, si Manchester United a tellement de mal dans ses résultats en ce début de saison, et si Ruben Amorim est aussi sur le point d'être limogé, on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va tenir, mais c'est aussi en grande partie parce que devant, tu as 3 joueurs qui ont du mal à être à la conclusion des actions. Et en termes de chiffres, cet impact sur le classement de Manchester United, il est vraiment criant. Là, j'ai pris le classement de la Première Ligue et la différence but XG de chaque équipe, donc tout joueur confondu de chaque équipe. Eh bien, vous voyez que Manchester United, qui est quand même dans la deuxième partie de tableau, c'est l'équipe de Première Ligue qui sous-performe le plus à la finition. C'est l'équipe qui a le plus de mal à terminer ses actions, et c'est en grande partie, comme on l'a vu, parce que les 3 offensifs ont du mal. Donc forcément, quand tu es l'équipe de Première Ligue qui a le plus de mal à conclure les actions que tu te procures, bah forcément, en termes comptables, ça se fait ressentir à des moments, et il y a des matchs que tu perds, alors que si tu avais été
ne serait-ce que correct ou normal à la finition, c'est des matchs où tu aurais peut-être pu aller chercher un point, voire gagner. Donc c'est vraiment criant et ça impacte réellement les performances de Manchester United et les résultats comptables des Red Devils depuis le début de saison. Pour mettre en exergue encore plus ça, j'ai pris le classement des expected points d'Understat. Alors pour expliquer très rapidement comment ça fonctionne, c'est un modèle qui prend uniquement les XG et les UG subis de chaque équipe pour définir dans un match combien de points théoriques aurait dû prendre l'équipe. Donc en gros c'est un classement théorique si à la finition les attaquants avaient été corrects. Et vous voyez que dans le classement expected points de Première Ligue, et forcément, ça compense le déficit de finition des trois offensifs. Manchester United, théoriquement, selon ce modèle, je précise que c'est bien évidemment que de la théorie et du football entre guillemets fiction, mais ça prouve que Manchester United, selon ce théorème, serait actuellement 5e de Première Ligue avec un peu plus de 9 points. Donc ça prouve vraiment que dans le jeu, c'est pas forcément très folichon de la part de Manchester United, on est tous d'accord là-dessus, et peut-être que Ruben Amorim va devoir changer de système à un moment, mais il y a quand même un gros problème à la finition, et pour moi c'est ce problème qui impacte directement les performances de Manchester depuis ce début de saison. Voilà, on a fait un peu le tour sur cette question. Alors je précise quand même qu'on a uniquement parlé de XG et de finition. Je ne dis pas que les recrues Matheus Cunha, Mbeumo et Sesko sont des mauvaises recrues pour Manchester United. Personnellement, Matheus Cunha, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est pas forcément un joueur qui va être très présent à la finition, mais c'est un joueur qui est capable de faire le lien avec un autre buteur, avec un Benjamin Sesko par exemple. Donc le recrutement est pas du tout débile pour moi, mais en tout cas on parle uniquement de finition, et à la finition, t'as pris 3 offensifs et t'en as aucun qui pour le moment est capable de faire la différence. Donc c'est un problème qui est souvent vu dans certains clubs et qui engendre souvent des gros transferts sur des joueurs qui après flopent un peu et qui sont pas mal bâchés sur les réseaux, parce que maintenant le prix des transferts est forcément pris en compte dans l'avis que peut avoir le spectateur par rapport à un joueur. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que les clubs parfois oublient. Et là je pense que le problème est encore plus exacerbé avec Manchester United, parce que de temps en temps, t'as un joueur en surperformance qui est peut-être un peu surpayé, il arrive à se fondre dans la masse, il fait peut-être pas les performances que tout le monde attendait, mais il arrive à limiter la casse. Là où je pense que le bas blesse vraiment pour Manchester United, c'est qu'ils ont misé sur 3 profils, et sur ces 3 profils, t'en as vraiment 2 qui étaient en très claire surperformance la saison dernière et qui ont du mal à confirmer cette saison. Donc quand t'as qu'un seul joueur qui est dans cette situation, je pense que tu peux arriver à compenser. Par contre, quand on a 2, voire 3 avec Benjamin Sesko, forcément, offensivement, c'est compliqué quand tes 3 joueurs ont du mal. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais mettre en exergue sur cette vidéo. C'est pas un jugement de valeur sur le niveau de Cunha, Mbeumo, Sesko, c'est vraiment un focus sur un domaine du jeu qui, pour moi, impacte grandement les performances de Manchester United et qui peuvent expliquer le début de saison très très dur de Manchester en termes offensifs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!